Après-midi relax à Melchior, mouillage d'Omega. Après une petite balade, Fabrice. Petite balade sur les pentes enneigées avec glissade sur la neige, façon luge. On s'est bien amusé. Christian, elle n'en finira donc jamais cette sieste. Je ne sieste pas, je lis, monsieur. Pardon. Hervé, cet atelier pâte à modeler, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je viens de terminer le pétrissage du pain. J'en laisse pas une miette et on va laisser reposer la pâte avant de la faire lever et on la cuira ensuite. Puis il a du goût, au moins. Par contre, condition sine qua non, ne pas se laver les mains parce que sinon le pain il est fade et les copains ils aiment pas. L'équipage bien reposé, il est temps maintenant de commencer notre retour. Vu les conditions météo, nous décidons de nous arrêter de nouveau à Enterprise. Le moment est propice pour rendre une visite aux chaloupes rescapées de l'incendie qui força le capitaine du Gouvernoren à échouer son baleinier pour sauver équipage et cargaison. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est que tu tombes vraiment dans l'eau. Avant de rejoindre l'île de Déception, notre dernière escale en Antarctique, nous nous arrêterons au cap Herschel. C'est James Clark Ross, lors de l'expédition Erebus et Terror de 1841, qui nomma ce cap en l'honneur de l'astronome britannique John Herschel. Arrivé au cap Herschel, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est austère. Et en plus, on se les gèle. Une heure pour se décider où mouiller et une autre heure pour amarrer le bateau. Une fin de journée pas bien gaie.
Le mouillage est vraiment austère et au matin, branle-bas de combat. Un joli glaçon est en train de nous pousser sur les cailloux. De quoi se réveiller tranquillement. Bon, avec nos pagaies, nous ne faisons pas très sérieux. On s'en sortira beaucoup mieux en dégageant le mouillage avec le moteur. Ouais, toujours prêt. Les pagayeurs de l'extrême sont toujours prêts. Ce matin du 7 février, nous quittons le continent antarctique en direction de l'île de la Déception. L'île fut un refuge pour les marins depuis le milieu du 19e siècle. Ils y attendaient la fin des tempêtes et le passage des icebergs. Puis en 1906, des entreprises de chasse à la baleine s'y installèrent. En 1931, la base fut abandonnée, laissant la place à des observations scientifiques. Mais en 1967 et 1969, 2 éruptions volcaniques détruisirent les installations. Depuis, seuls les Argentins et les Espagnols cohabitent dans des bases semi-permanentes. Après avoir franchi les forges de Neptune et traversé Port Foster, nous mouillerons à Telephone Bay, du nom d'un cargo qui séjourna en 1908 pour y réparer après un échouage. Lieu calme pour préparer la traversée retour du Drake. Eh ben, je ferais pas ça à la maison. Fabrice des fait du logis. Elles sont formidables. Hein, dommage qu'elles n'aient pas mis leur petit tablier rose, mais c'est bien quand même. Hein. À l'intérieur, ça serait faisable. Dehors, ça serait un peu frais, mais à l'intérieur, ça serait mieux. Ça serait apprécié. Style Chloé Pétillant. Fabrice, préparation du retour là dans le Drake. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Eh bien, on a nettoyé, démonté le filtre d'admission d'eau de refroidissement d'eau de mer et on s'est aperçu qu'il était plein d'algues vertes. Et donc, on est en train de Purger, nettoyer le circuit qui contient des algues pour ne pas se retrouver en défaut de refroidissement dans des conditions plus difficiles. Alors, bilan, docteur? Bah, on a bien nettoyé. Ça bouge ce matin, qu'est-ce qui se passe là? Bah, il se passe qu'on est en train de préparer la traversée du Drake. Alors on prend nos précautions, c'est-à-dire qu'on a préparé les gâteaux de semoule, on prépare les patates, on a les pois chiches qui trempent dans l'eau, on a les haricots pour le chili, comme ça on aura toute notre nourriture. Et puis une petite surprise pour les 70 ans de notre Jean-Mi préféré, qui a un petit entremets pour ce soir. Voilà. Alors la boulange, comment ça se passe? Eh ben, on a préparé le pain pour les 4 jours de traversée et je pense que ça va le faire bien. Philippe, on part de Déception là pour attaquer le Drake, ça se présente comment? Bien, on a du grand soleil comme tu peux le voir, regarde un peu ce ciel bleu, ce matin on s'est levé, il y avait plein d'étoiles, mais tout ça c'est qu'en rêve. Le quotidien est un peu différent, on est dans le gris, mais bon, on avance, on va aller au cap. Repas spécial au milieu du Drake, tu nous as préparé quoi? Eh bien, on a préparé des pâtes à la cocotte minute, recette spéciale de notre ami italien Franco, qui permet de faire les pâtes avec très peu d'eau. Franco Siffredi? Non, ne rêve pas. Christian, quand on parle de Rocco Siffredi, tu as l'œil lubrique, tu peux nous expliquer pourquoi? Non, pas du tout, pas du tout.
Voilà, nous sommes à 150 000 du Cap Horn. Les conditions se sont bien mises en place conformément aux prévisions météo. Là, nous avons actuellement 40 nœuds du 200 degrés. Le vent va refuser régulièrement jusqu'à cette nuit en forcissant un peu. C'est ce qui nous inquiète là, pour l'arrivée sur le plateau continental là, au large du Cap Horn. C'est pas la meilleure position, mais enfin on ne peut pas guère faire autrement. Et ensuite il faudra absolument trouver un abri avant lundi, parce que ça va souffler très très fort sur toute la région. Et néanmoins, on a fait une belle traversée là au large, à peu près à 7 nœuds et demi de moyenne. En ce moment, on a l'équipage qui se repose tranquillement en attendant des jours meilleurs qui ne sauraient tarder. Voilà, voilà. Fabrice, alors, ce Drake, heureux? Eh ben, tout se passe bien. On a pris un riz, le vent est monté. Eh ben, le bateau marche à 7 nœuds vers le but, sur la route. Et là, on a quoi comme voilure? On se fait un petit peu secouer. On a 3 riz et le phoque, le génois quasiment à moitié roulé. Et tout va bien. Philippe, on a eu des pointes à 45 nœuds là et on n'est plus qu'à 70 000 du Cap Horn et on prépare la nuit là. Qu'est-ce qu'on vient de réaliser là comme manœuvre? Le génois était un peu grand, donc on a réduit la toile, on a mis la trinquette, en place. Voilà, puis on a fait quelques petits ajustements. Fabrice a été devant remettre l'ancre, voilà, il a bidouillé, c'est sa grande spécialité, donc il adore ça. Très bien, très bien. Nous sommes parés pour la nuit. Eh ben, nous voilà, nous y sommes au Cap Horn à 8 h du matin ce dimanche, je ne sais plus combien, 11 février, après une traversée du Drake relativement musclée. Là, nous avons encore des pointes à 40 nœuds. On est en train de contourner les îles du Horn et de Wollaston par l'est avant de rentrer dans le Baia Nassau en espérant retrouver ce soir le havre de Pec, le port de Puerto Toro, la ville la plus au sud, le village le plus au sud de la planète.